Ken, Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, la porte de la vérité, du Emet. ואיזה דבר נקרא קריאת אמת? זהו המפנה ליבו מכל דבר שבעולם. Regardez la vérité jusqu'où ça va. Nous dit le Rav. La vérité, c'est quoi? זהו המפנה ליבו מכל דבר שבעולם. T'as compris, Ethan, qu'est-ce qu'il veut dire le Rav? Ça, c'est très difficile. De nos jours, encore plus. C'est quelqu'un qu'il enlève de son cœur toute chose qu'il y a dans le monde. Est-ce que tu peux faire toi comme ça et Arié? Très difficile. Ah ben, c'est le but. ומתקרב אל הקדוש ברוך הוא לבד. Et elle s'approche vers Akadosh Baruch Hu seul. Après 120 ans, entre vous et moi, il faut comprendre une chose. Après 120 ans, on va être seul. Akadosh Baruch Hu va nous regarder. Non, mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Tu sais, Akadosh Baruch Hu, je suis descendu, j'étais sur terre. Et j'ai mangé, j'ai kiffé, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non. Je t'ai donné une neshama qu'elle était pure. Neshama, je n'atatabite hora. Ata berata, ata yetzarta, ata nafarta be'api, nachon? Tu nous as donné la neshama. Est-ce que tu me l'as rendu pure comme je l'ai donné? C'est un peu difficile. Tu sais, dans ce monde-là, il y a des loisirs, il y a des plaisirs, il y a des désirs, il y a tout. Qu'est-ce qu'on va répondre avec Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Il faut me comprendre. Mais je te comprends, mon fils. Mais je t'ai envoyé des messages, tu sais. WhatsApp. Je t'ai envoyé des WhatsApp. Mon fils, Eze davar nikra kriyat emet. Zeu amefane, celui-là qui il débarrasse tout ce qu'il y a dans son cœur. Mikol davar shebaolam. Il faut faire des exercices. Je ne vais pas dire maintenant qu'un homme, lui, il ne va pas manger, il ne va pas avoir des plaisirs, il ne va pas sortir, il va pas... Non, c'est pas ça. On n'est pas, nous, des hindous. On va dans ce monde, dans les montagnes là-bas, et puis il est comme ça, il est comme ça avec les pieds croisés, les bras croisés, la tête en l'air, et puis il est... Non. Nous, on prend ce monde-là, et on aimait Kadesh, ce monde-là. Les Kadesh, on le sanctifie. Tu prends du vin, tu fais Boré Peri Hagefen, tu le sanctifies. Tu prends une femme, et tu dis Ariat Mekoude Shetli, une femme, pas 10. Tu peux te marier avant, maintenant on ne peut pas, on doit se marier avec une femme, dans l'Acha d'aujourd'hui. Aval, même qu'il y a, on en reparlera après. Aval, tu le sanctifies, tu sanctifies la matière. Vesichlo olech umitchazek lidaber baor ha'elyon. Et son sechel, son intellect, il est mitchazek, il se renforce, les idabek, se coller, j'essaie de prendre dans les mots pour regarder, ça c'est des perles. Beor, dans la lumière élevée. Veyassim, et il met, Bemarchavto, dans sa pensée. Behishko, tamid, dans son heshik, c'est, il veut cela, tout le temps. Il cherche, Aleidabek, Beor Ensof Baruchu, de se cacher, de se lier à la lumière d'Akadosh Baruchu. Comment on se lie à la lumière d'Akadosh Baruchu? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça, comment en premier? La première chose, quand tu es dans ta chambre, regardez comment le Rav dit. Pas besoin d'aller dans la forêt, pas besoin d'aller sous la mer, pas besoin d'aller prendre l'avion. Il y en a qui prennent des ballons là, comme ça, ils sont les dents en l'air, ils peuvent se rapprocher plus d'Akadosh Baruch Hu. C'est faux. Dans ta chambre, tu peux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'est-ce qu'il faut dire à un homme que lui qui veut avancer. Hassid ici, c'est d'être pieux. David Amelech, il a dit qu'il Hassid Ani, on l'a dit tous les jours dans la Tfila. Parce que je suis un homme qui est pieux, un homme qui veut se coller à toi, Kadosh Baruch Hu, de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment de moi.
dans ce monde-là. Arrête, c'est rien qu'un couloir. Le problème, il est que ce couloir-là, un homme, il a fait de ce couloir, qu'est-ce qu'il a fait? De l'éternité. Comme à chaque fois que je raconte ça, c'est comme par exemple, il y en a un homme que lui qui prend l'autoroute. Vous savez, en route Laaretz, en France, en Amérique, des fois l'autoroute, 200 km. Tu ne peux pas prendre ni à droite ni à gauche. Droit, 200 km. Et tout d'un coup, après 30, 40, 50 km, le bonhomme, il s'arrête à côté, il prend un parasol, il prend une chaise et il commence à manger. Alors les gens, ils passent tous les jours, d'accord? Ils font 200 km, ils reviennent. Il y en a pour faire, y aller au travail, ils font 200 km. Okay? Ils allaient tous les jours. Et ils le voient un jour, une semaine, 2 semaines. Il veut prendre un peu de l'air, il s'assoit, il se met à côté, il dit, dis-moi mon frère, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, oh, continue ton chemin, laisse-moi tranquille. Top. Continue. 1 mois, 2 mois, le bonhomme, lui, il s'installe là-bas. Qu'est-ce que les gens ils commencent à comprendre? Mesken, le pauvre, il est fatigué. D'accord? Où tu te trouves, monsieur, c'est pas le but. Le but, c'est ta destination après 200 km. Tu es au travail ou tu es chez toi à la maison. Et le bonhomme, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est installé dans l'autoroute. C'est comme ça l'homme dans ce monde-là. On s'installe dans l'autoroute. On est dans l'autoroute. C'est un monde qui a un passage. Okay? Tu passes d'un endroit et tu vas dans un autre endroit. Si tu es Zoché, tu vas à Gan Eden. Sinon, Hashem Yerahem, par Mennan, c'est un autre endroit. Velo yithaber im bnei adam rak letzorech gadol. Et regardez le secret. Il ne faut pas être mithaber, être associé avec des gens seulement si tu as besoin. Tu as besoin. C'est pas maintenant, c'est devenu culture. Les amis, c'est ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, ils kiffent ensemble, ils bougent ensemble, ils font ensemble. Il nous dit le Rav, non, c'est pas ça le but. Le but, si tu as besoin, c'est pas égoïste. Tu as besoin, tu es seul. Parce qu'il y en a des gens qui n'arrivent pas d'être seuls. Alors ils ont besoin d'une compagnie. Choisis la compagnie. Comme Shlomo Melech a dit, Da'aga beleb ish yassihena. Tu as un petit souci, okay? Eh ben, tu parles avec ton prochain, avec quelqu'un qui est compétent. Et là, il faut les choisir, les copains. Oui, il faut les choisir. Il y avait une fois un homme, okay? Il a dit à son fils, il voulait un peu lui faire comprendre un peu le émet de ce monde-là. Il dit, mon fils, combien de copains t'as? Oh papa, combien de copains j'en ai? Oh, 3000 personnes au moins. Il dit quoi? 3000? Impossible. Il dit, papa, tu ne me connais pas. Moi, je suis comment? Social. Elle dit, mon fils, tu me permets? On va faire quelque chose, d'accord, ensemble? Tu vas comprendre le émet, le vrai émet. Combien d'amis tu as? Il dit, papa, tu verras. Moi, je connais comment ça marche. Je dis, écoute, entre toi et moi, combien de décalage? Toi, tu as 20 ans, moi, combien j'ai? 45 ans. D'accord? 45 ans. C'est 25. Je vais te dire maintenant le émet. Il dit, papa, qu'est-ce que tu penses? Il dit, voilà, regarde, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu vas faire comme ça, tu vas annoncer, tu vas taper aux portes à tes copains. Okay? Comment? Tu vas venir avec une chemise pleine de sang et tu vas faire soi-disant, tu vas jouer voilà que la police est court derrière toi, il y a quelqu'un que, en fin de compte, toi, il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un, et en fin de compte, toi, tu étais là-bas, et tu as pris ce bonhomme-là, et il est mort entre tes mains, et puis qu'est-ce que tu vas faire après? Okay? Et tu vas toquer, et tu vas leur dire, voilà, aidez-moi, et la police, elle est là, au moins, le temps que... Et tu verras. Et il a commencé à taper aux portes. Trac.
trac, les portes. Excuse-moi, je ne te connais pas, qui tu es, Bichlal? Il y avait un, une fois, il a dit, écoute, qu'est-ce que tu peux faire? Rentre, prends une petite douche, et puis c'est bon, top. À la fin, il a trouvé quelqu'un, il a dit, écoute, rentre chez moi, prends une petite douche, je vais essayer de t'emmener vers je vais te donner un bon avocat qui va s'occuper de toi, mais moi, je ne te connais pas. Un, il lui a dit, écoute, moi comme je te connais, je sais qui tu es, on a grandi ensemble, je vais t'emmener vers l'avocat, et pareil que cela, moi je vais témoigner. Moi je dis, c'est impossible que c'est toi qui as fait une chose pareille. Parce que comme je te connais. D'accord? Il est venu vers papa, et papa il a dit, non mon fils. Il a dit, écoute, des 3000, j'ai trouvé 2. Un qui était prêt à m'emmener vers un avocat et il a quitté, il ne me connaît plus. Et un autre qu'il est prêt à être et témoigner vers moi, de moi. En fin de compte, de 3000, tu as reçu rien que 1,5, ça s'appelle 1,5. Il dit, c'est comme ça dans le monde, mon fils. Dans le monde, ça c'est le émet. En fin de compte, c'est le sheker. Un homme après 120 ans, qui c'est qui va l'accompagner? Qui? Sa femme et ses enfants? Jusqu'au trou. Après le trou, qui c'est qui va le témoigner, qui va parler vers Akadosh Baruch Hu, vers le tribunal, devant tout le tribunal. Ils vont dire, lui, il a fait Mapitom, il a étudié la Torah, il a fait les mitzvot, il était juste, il était yachar, il était un homme droit, etc., etc., etc. Qui c'est qui va parler? C'est la Torah Kedosha. Elle va parler de toi après 120 ans. Elle, la Torah Kedosha, ça c'est la meilleure amie de l'homme. Velo itchaber im bnei adam rak letzorech gadol. Seulement si tu as vraiment besoin. Un homme que Baruch Hashem il est plein, c'est un homme qui est plein, il n'a pas besoin de itchaber. Tu as besoin, c'est dire. Tu as besoin d'aider. Quand il vient et tape à la porte, va dire que tu dois l'aider. אבל אם יתפלל בהנאת שפתיו אל הכותל ומחשב בענייני העולם, ויקרא בלשונו וליבו בעניין אחר. C'est par exemple maintenant le bonhomme. D'accord, ça on a dit tout cela pour qu'un homme, que lui, il doit savoir que des fois, il doit être seul. Tu dois être seul avec le Créateur, avec toi et avec Akadosh Baruch Hu. Alors si maintenant un homme, lui maintenant, des fois il y en a des gens qui commencent, qu'est-ce qui se passe? Le cœur et la bouche, c'est deux mondes. Ça veut dire quoi, deux mondes? Il parle, ou il fait la tfila amida, mais où est son cœur? Veikra bilshono, velibo beinyan aher. Et son cœur, il est dans un autre inyan. Où il est son cœur? Il fait la amida, son cœur, il est à Acapulco. Il a pris l'avion, il a atterri là-bas à Miami. Combien de fois? Dès qu'un homme il fait Hachem, ça va être Iftar, Biagid, c'est la terre. Baruch, il fait comme ça, il se prosterne, Baruch. Il est en l'air. Oh, chez Arshov, l'Itkabel, par exemple, lui maintenant, c'est un Hazan. Qu'est-ce qui se passe avec un Hazan? Vous connaissez les Hazanim, comment ça marche? Okay? Beaucoup de Hazanim, c'est comme ça. Il veut se faire entendre. Il est là. Et il chante, L'Itkabed, Kolo Arev, comment sa voix, elle est agréable. Pourquoi on lui dit, quelle voix, d'accord? Az en avodato emet. Son travail, qu'est-ce qu'il fait dans ce monde-là? Elle n'est pas émet. C'est pas émet. Comme un homme, lui, il faut qu'il travaille son émet, c'est dans le cœur. Il sait différencier. C'est qu'est-ce qui sort de sa bouche, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Si maintenant son cœur, il est un peu... alors qu'il ne parle pas. Et ça, c'est travailler. Je sors de ma bouche seulement si c'est quelque chose qui est vraiment émet. Si ce n'est pas émet, je ne le sors pas de la bouche.
On verra, Brézat Hashem, le Rabbi va nous emmener des exemples. Comment les Rishonim, les Tanaïm, les Amoréim, comment eux, ils travaillaient le Emet. Impossible maintenant de... Qu'est-ce qu'ils pensaient? C'était Emet, ils disaient le Emet. À tel point qu'ils ne changeaient pas. S'ils ont dit Chotamo Emet, Anche Emunda Avadu, Baim Bekoach Maaseem, on le dit ça tous les lundis et les jeudis. Les gens de Emouna, ils ont été perdus. Ils viennent avec leur force de quoi? Maaseem. Quelle force qu'ils avaient? Ils avaient le Emet. Avant regardez les grands-parents d'avant, comment ils parlaient. Emet. Oui, mais ils font du business. Même de business, chez eux, c'était Emet. Ils ne changeaient pas. Ça, c'est maintenant, ça, c'est des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent de leur bouche et dans le cœur. Ça veut dire que le cœur, il est à l'ouest et la bouche, il dit à l'est. Mais les cas, c'est pour ça que nous, compris, Taher libenu lovdecha be'emet. Taher libenu, c'est quoi? C'est purifier le cœur pour te travailler à Kadosh Baruch Hu be'emet. C'est ça le but, Shem Yizakenu.